je m'appelle Billet Maxime, je suis de Cézanne, je suis à l'UT de Reims et je suis le copilote de l'équipage 1228. Je suis Mathieu Coquel, je suis le pilote de l'équipage 1228. Donc j'habite à Chartève, je suis étudiant à Reims à l'UT en génie mécanique productique. Donc voilà, Donc bonjour, moi c'est Nicolas Bastos, je suis copilote de l'équipage 1138, la 4L des routes de secours. Je suis de Coincy et je suis à l'UT de Reims. Bonjour, Vincent Coquel, habitant de Nelle-la-Montagne, étudiant en BTS électrotechnique au lycée Jules Verne à Château-Thierry. Donc pilote et copilote de l'équipage 1138 pour la participation au 4L Trophy 2010. On va donc participer tous les quatre au 4L Trophy de l'édition 2010. Donc on a pour but en fait d'acheminer des fournitures scolaires aux enfants du Maroc avec ces fameuses 4L. Et donc on part au Maroc. Donc voilà, nous serons plus de 1200 voitures à partir cette année. Donc on est 2 par voiture, puis on emmène 50 kg de fournitures par voiture. Donc à peu près plus de 50 tonnes de fournitures scolaires pour les enfants du Maroc, quoi. Donc nous on le fait aussi en projet de fin d'année pour notre DUT, ce qui nous apporte des points pour avoir le DUT et aussi une bonne expérience de ce qu'on va pouvoir faire au cours du 4L Trophy, aussi bien au niveau de la préparation pour la recherche des sponsors que de la préparation de la voiture. Top. Donc il faut savoir que pour accomplir ce projet, on avait un budget qui était environ de 6 000 €, ce qui n'est pas rien pour des étudiants comme nous. Donc il a fallu démarcher auprès des entreprises pour trouver un peu d'argent, pour faire un peu de sponsoring. Et ça représente pas mal d'heures de boulot, on a passé tous nos week-ends dessus, pas mal de soirs dans la semaine. Donc ça va être une belle récompense que de faire ce rallye et ça va nous apporter certainement une très bonne expérience. Donc la voiture qu'on a trouvée, on l'a trouvée à côté de Dormans. Donc c'est une voiture, une 4L Savane de 1988. Elle avait donc au compteur 92 000 km à peu près. Alors c'est au niveau surtout des démarchages d'entreprise. Donc on est en 2009-2010, donc l'époque de la crise. Et pour trouver des entreprises, c'était vraiment pas évident. Il a fallu vraiment se démener comme on pouvait. Et donc on a réussi à trouver tant bien que mal, mais c'est beaucoup de temps de démarchage d'entreprise et de refus qu'on s'est pris tout le long. Et puis on a eu de la chance de trouver quelques sponsors qui ont bien voulu participer au projet. Donc nous on a trouvé une voiture près de Fossois, sur le bord de la route, quoi. On a cherché le propriétaire et il a bien voulu me la vendre pour le 4L Trophy à une somme assez dérisoire. Donc on a pu faire pas mal de frais dessus. Donc on a fait des plaques de protection moteur et du réservoir. On a vidé tout l'habitacle, on a mis des sièges baquets et des harnais pour notre sécurité. Ouais, une galerie, des rampes de phare, une prise d'air de toit pour éviter d'aspirer trop de sable dans le désert. Ensuite on a monté un deuxième ventilateur, lave-glace électrique, plein de petits trucs à côté pour faciliter et prévoir d'éventuelles casses. Après beaucoup de pièces de rechange, on a tout changé, les freins, les rotules, etc. pour pas être embêté dans le désert, quoi. Donc demain on a rendez-vous au Stade de France pour faire les vérifications techniques avant le départ et vérifier tous les papiers de la 4L si elles sont bien en règle. Et jeudi à 12h15 on part, tous ceux du Stade de France partent direction l'Espagne pour prendre le bateau. Et on a 2 jours pour arriver en Espagne avant le point de contrôle, avant de prendre le bateau. Et après on est au Maroc et on fait une boucle dans le Maroc jusqu'à Marrakech, sur 6 étapes d'une journée. Donc voilà, dans la partie Maroc, il y aura une assistance mécanique. Donc pendant le raid, la journée, il y a 3 4x4 qui se faufilent entre nous et qui pourront nous aider au point de vue mécanique. Ou alors le soir, il y a des camions d'assistance qui sont directement sur les bivouacs et on pourra effectuer des réparations et de la maintenance sur nos véhicules. Donc ça, c'est que pour la partie Maroc, et tout ce qui est France-Espagne, on doit se débrouiller tout seul, quoi.